Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, bienvenue sur cette chaîne Caroline Sophie Création. Et pour aujourd'hui, donc un projet crochet, un projet déco. Nous allons réaliser ensemble des petits paniers. Alors, c'est la période de Pâques, donc nous pouvons donner ces petits paniers sur la table aux invités avec des petits œufs en chocolat, éventuellement des petits dragées si c'est pour un mariage ou quelque chose d'autre. Vraiment, ce sont des petits paniers que nous allons réaliser ensemble en crochet, très simples et qui font effectivement un effet et qui plaisent beaucoup. Alors, le matériel, pas grand chose. Vous utiliserez, alors moi j'ai utilisé, et là ça dépend de ce que vous avez en magasin, si on va dire ça comme ça. Par contre, du coton. Pourquoi du coton et pas de la laine? Parce que la laine n'a pas de tenue pour ce genre de projet. Donc du coton. Moi j'ai utilisé un coton qui se crochette en 1,75 2. Dans la vidéo vous verrez, j'utilise un coton un peu plus gros pour que ça puisse se voir. J'ai utilisé de la laine pour le début, pour vous montrer. Plus c'est petit, plus c'est joli. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, un coton en 1,75 2, voilà le résultat. Donc, je pense que c'est un bon compromis. Et c'est une très, très, très belle tenue. Alors, donc, du coton. Ensuite, vous aurez besoin donc d'un crochet, de 2 crochets en fait. Vous avez là le crochet numéro 2 et vous devrez utiliser un crochet de dimension inférieure pour fixer le bord et pour faire l'anse un petit peu plus rigide. Si vous n'avez pas le crochet, vous continuez avec votre crochet, ce n'est pas trop grave. Ensuite, vous aurez besoin donc d'un petit marqueur, bien sûr, ciseaux, aiguille à laine, ça va de soi. Pour les décorations, c'est-à-dire pour mettre après les rubans, vous aurez besoin d'un pistolet à colle chaude, celui-ci par exemple, voyez, c'est ça, et la colle est encore restée. Un pistolet à colle. Si vous n'en avez pas, alors dans ces cas-là, une colle textile. C'est plus pratique le pistolet à colle, je vous dis, parce que la colle textile met un petit peu de temps à sécher. Et là, par exemple, pour le galon, vous devrez mettre des petites pinces à linge ou des petites pinces couture pour fixer le temps de séchage. Par contre, avec le pistolet à colle, c'est immédiat. Et ensuite, eh bien, tout ce que vous avez en magasin, c'est-à-dire des rubans, du croquet, j'adore le croquet. Je fais des vêtements pour enfants, donc j'en utilise beaucoup. En magasin, j'avais des petites roses en satin, des petits rubans, du ruban satin, voyez, de toutes les couleurs. Tout ce que vous avez, si vous êtes couturière ou si vous faites des décos, en magasin. Sinon, vous trouverez en mercerie, vous trouverez aussi en magasin de loisirs créatifs des petits objets en bois, des petites roses, des petits lapins en bois, en plastique éventuellement, vous voyez ce que vous voulez. Et vous pouvez les fixer parfaitement avec le pistolet à colle. C'est vraiment très sympa. Voilà. Donc le projet est très simple. J'ai utilisé donc un point que j'adore, le point panier. Je l'adore, il est très simple, il est très fin. Et j'espère que ce projet vraiment va vous plaire. J'ai conçu ces petits paniers. Et donc, nous allons commencer tout de suite. J'espère que vous allez suivre cette vidéo et on se retrouve vraiment pour le démarrage. À tout de suite. Alors, pour ce projet, nous devons commencer par un cercle, c'est-à-dire le fond du panier. Alors, je vais utiliser une laine parce que sinon, si j'utilise le fil très fin en coton que j'ai utilisé, on ne voit rien du tout, absolument pas. C'est trop petit en caméra, donc je vais utiliser une grosse laine pour vous montrer. Alors, vous devez commencer par faire un nœud magique. Alors, vous prenez votre fil comme ça, vous enroulez, vous croisez et vous bloquez. Voilà.
Ensuite, ici, vous prenez votre crochet, tête baissée, vous tirez, voyez, comme ça, hein. Ensuite, vous faites pivoter comme ça par l'avant et vous allez prendre ce fil-là qui est le fil de la pelote et vous faites une maille en l'air. Comme ceci, vous avez votre nœud magique. Dans ce nœud magique, vous devez faire 8 mailles serrées. 1, 2, j'ai perdu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Voilà. Alors ensuite, je tire la boucle. Alors là, je vais expliquer pour les débutantes au niveau des mailles serrées pour se repérer parce que dans les débuts, c'est pas évident. La maille serrée, quand vous plaquez votre travail, là, vous avez du mal à voir. Vous avez 2 petites barres ici, c'est votre maille serrée. Mais où devez-vous piquer après? Donc, quand on pivote, on la voit, la maille serrée, parce qu'elle fait une boucle ici. Donc, quand vous allez plaquer, vous devez attraper la boucle ici avec votre crochet, c'est-à-dire la partie sur la droite. Là, on le voit. C'est là qu'il faudra piquer vos mailles serrées. Maille serrée sur maille serrée, ça sera toujours de ce côté-là. La maille serrée suivante, si je dis, voilà, faites une maille serrée dans la maille serrée suivante, la boucle, vous plaquez, le voici, le petit trou. Voilà. Alors, j'explique parce qu'au début, c'est vrai, les mailles serrées, c'est pas vraiment évident. Personnellement, c'est pas ce que je préfère. Donc, on serre un petit peu ce nœud magique. On équilibre un petit peu, on continue à serrer, voilà. Le nœud magique c'est bien formé. Je coupe tout de suite la queue pour ne pas me tromper. Je reprends mon ouvrage, je réinsère le crochet dans la boucle, je serre. Et donc je vais aller me raccrocher à la première maille serrée qui est celle-ci, là, voilà, et je fais une maille coulée pour fermer le tout. Donc en tout, j'ai mes 8 mailles serrées. Alors, une maille en l'air ensuite pour monter. Ici, j'ai ma première maille serrée. Je fais 2 mailles serrées à l'intérieur, c'est-à-dire une augmentation. Je vais prendre le fil correctement. Voilà. La maille suivante, la même chose, 2 mailles serrées à l'intérieur. Et donc, vous devez faire des augmentations dans toutes les mailles. Donc, au total, vous en avez 16. 16 mailles serrées à faire. Voilà. Je continue. Ici. C'est pas pratique parce que je ne suis pas dans ma position naturelle pour crocheter puisque j'essaye de plaquer mes mains pour vous montrer en caméra. C'est pas évident. Alors, voilà. Donc,
quand vous êtes perdu, vous ne savez pas si vous devez encore en faire une ici ou pas, pas de panique. Vous comptez vos petites boucles en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 7, 6, 16. Donc en fait, vous avez fait vos 16 mailles. On aurait pu penser qu'il fallait se mettre ici. Eh bien non. Donc vous allez vous raccrocher à cette boucle-là, puisque c'est la maille serrée. Vous piquez et vous faites une maille coulée. Et voilà notre rang terminé. Le rang suivant, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire toujours la même chose, dans le sens qu'on va faire des augmentations et à chaque fois, on va espacer les augmentations. Donc, nous avons commencé à faire des augmentations dans toutes les mailles. Maintenant, le rang suivant, nous allons faire une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, une maille serrée dans la maille suivante, une augmentation dans la maille suivante, etc. Le rang d'après, au lieu de faire une maille, une augmentation, on fera 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation. Voilà, et au fur et à mesure, le cercle va se former. Je vais vous expliquer qu'il faudra un petit peu décaler. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi après, parce que sinon, ça ne va pas faire un cercle parfait. Donc, vous montez toujours avec une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Vous avez tout de suite votre maille serrée. Vous faites une maille serrée. Dans la maille suivante, nous avons dit l'augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, nous intercalons la maille serrée d'après, normale. La maille serrée qui suit, l'augmentation. La maille serrée qui suit, normale. Celle-ci, l'augmentation. Voilà. Donc, vous devez faire ceci tout le rang. Voilà, la maille qui suit normale. La maille, après une maille normale, on fait une augmentation. Là, je fais une maille serrée classique. Ensuite, je pars sur mon augmentation. Ici, une maille classique. La voici, donc une augmentation. Ici, une maille classique. Et là, la dernière maille, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées. Et là, j'arrive et je dois me raccrocher ici sur ma première maille. Alors, si vous n'êtes pas habitué, si vous avez peur de vous perdre, vous pouvez utiliser un petit marqueur. Alors, une épingle à nourrice, un marqueur pour vous repérer sur la première maille que vous avez faite. Mais théoriquement, vous le voyez parce que on est un petit peu en décalé, il y a un peu de hauteur. Donc, théoriquement, pas de problème. Mais, je répète, vous pouvez parfaitement mettre un marqueur. Donc, maintenant, vous montez toujours avec votre maille en l'air. Nous avions fait une maille, une augmentation. Maintenant, 2 mailles serrées, classique, maille sur maille, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et comme ça, vous alternez. Une maille classique, une augmentation, classique, augmentation. Et voilà, vous devez alterner tout le long du rang. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. Celui d'après, 4 mailles serrées, une augmentation.
pour des projets comme ceci, au bout de 3-4 ans, ça y est, c'est déjà, enfin 5 ans, c'est fini déjà. Vous n'avez pas à faire plus. Ici, nous avons à peu près 6 rangs, il est un peu plus grand. Voilà. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc, ça va très, très, très vite. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que il faudrait alterner. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne commencez pas, quand vous avez votre séquence, j'ai fait 2 mailles, je fais une augmentation, après je fais 3 mailles, une augmentation. Vous allez voir que les augmentations vont toujours tomber dans les augmentations précédentes. Et ça ne fera pas un cercle. Donc, vous devez commencer en décalant. Par exemple, quand vous savez que vous devez faire 3 mailles serrées, une augmentation, eh bien, vous faites une maille serrée, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Et comme ça, ici, vous terminerez par les 2 mailles serrées. En comptant la première, ça fait 3. Et voilà. Le rang d'après, vous faites 2 mailles serrées, une augmentation. Et après, 4 mailles serrées, une augmentation. Pour avoir ce décalage, pour ne pas avoir après un hexagone ou quelque chose qui n'est pas vraiment rond. Voilà. Donc, vous faites ce tout petit cercle. Et ensuite, je vais vous montrer comment affronter le corps du panier avec ce point. Très sympathique. Voilà. Qui va monter très rapidement. Vous pouvez en faire 2-3 dans la journée sans problème. Sans problème. Vous pouvez vraiment commencer votre table de Pâques ou alors un petit cadeau. Là, bon, j'ai mis des petits dragées. On va mettre des œufs en chocolat. Voilà, donc c'est vraiment un projet très très simple. Donc j'espère que j'ai été assez claire pour le cercle. Vous devez continuer en fait à chaque fois. Et vous augmentez donc les mailles serrées augmentent à chaque rang. Donc si j'avais 2 mailles serrées, une augmentation. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation. Et vous décalez pour ne pas avoir pour avoir un cercle justement bien rond. Voilà. Donc, nous nous retrouvons pour vous expliquer comment monter après les bords du panier. À tout de suite. Alors voilà, donc supposons que vous avez obtenu le diamètre désiré pour la dimension de votre panier. Donc, vous terminez votre rang par une maille coulée. Ensuite, vous montez avec une maille en l'air et là, plus d'augmentation, mais vous devez faire des mailles serrées sur les mailles serrées. Alors, vous devez les prendre. Donc, cette fois-ci, vous ne les prenez pas comme ça, comme nous avons toujours fait, mais vous devez prendre 2 biais par l'arrière. Vous voyez la boucle ici? Vous devez piquer ici pour faire vos mailles serrées. Voilà. Tout le tour sans augmentation. Je reprends. Voilà. Donc, vous piquez tout le tour sans augmentation par l'arrière. Vous voyez la boucle? La boucle, elle est là. Elle se trouve ici. Vous piquez là. Tout le tour de votre petit panier sans augmentation. Donc là, nous commençons à resserrer le projet et les bords vont monter vers le haut puisqu'il n'y a plus d'augmentation. Ça fait un petit bord comme ça puisque nous avons pris les mailles serrées par l'arrière et maintenant, vous voyez, ça va commencer, ça va commencer à monter dans ce sens-là. Donc, on continue. Sans augmentation, vous faites tout le tour. Et l'important est d'avoir un nombre pair de mailles serrées. Alors, vous comptez. Si vous arrivez à la fin, vous en avez un nombre impair, c'est pas grave, vous en rajoutez une.
Parce que après, pour notre point, nous devons avoir un nombre pair pour tomber pile sur notre petit point panier. Voilà. Donc, on se retrouve. Vous comptez bien vos mailles. Vous voyez, depuis le début. Celle-ci, vous savez, ne compte pas parce que c'est la maille du début. C'est celle-ci qui compte, la première. Voilà. Je vais mettre un peu de lumière, voilà, comme ceci. 1, 2, 3, 4, etc. Voilà. Donc, à tout de suite pour le début du point panier. Et après, ça sera... Vous montez, vous montez, vous montez. Et votre panier, ensuite, nous ferons lance. Mais je vais vous expliquer. C'est vraiment simple et c'est surtout très, très rapide. Voilà, donc j'ai terminé. Je dois venir me raccrocher avec une maille coulée. Et nous allons commencer le tour du point panier. Alors, vous commencez par une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et dans la maille qui suit, vous faites une maille serrée. Voilà. Alors là, je vais la marquer, celle-ci, parce qu'elle va nous aider ensuite à comprendre ce que nous devons faire pour les tours suivants. Parce que nous n'allons pas nous raccrocher pour faire un rang, 2 rangs, 3 rangs. Nous allons vraiment travailler en spirale sans avoir le fait de se raccrocher pour augmenter de rang en rang. C'est vraiment un travail en spirale. Pourquoi? Pour ne pas avoir de démarcation de mailles coulées qui se voient sur le panier. Donc, si vous regardez, je vous ai fait un petit échantillon. Regardez, je fais le tour. Ici, je n'ai pas de démarcation. Je ne sais plus où j'ai commencé mon rang, mais après, c'est pas un problème puisqu'on va terminer ensemble. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Alors, celle-ci, on va la marquer. Et ça va être la première fois parce qu'après, on va la retirer, nous n'en aurons plus besoin. Donc, j'ai fait ma maille serrée. Dans la maille serrée suivante, elle est là. Théoriquement, je dois piquer ici. Là, je vais faire une maille serrée prise par le dessous. Donc, je ne pique pas là. Je vais piquer en dessous. Alors, si vous tirez un peu avec vos doigts, vous voyez, il y a le trou, l'espace pour piquer. Une maille serrée longue. La maille serrée suivante, classique. Vous voyez, elle est là. Donc, c'est ici que je dois piquer. Je la fais classique. La maille serrée qui suit, longue. Donc, je ne pique pas là, je pique en bas. Et vous alternez. Courte, longue. Courte, longue. Courte, longue. Alors, c'est vraiment le point de tressage, hein. C'est ce point-là. Alors, dans les débuts, on ne voit pas trop ce qui se passe. Puis, une fois que vous avez une petite hauteur, là, vous voyez vraiment le point. Voilà. Je l'adore. C'est un point que j'adore. Très fin, pas du tout grossier. Alors, je continue rapidement pour vous montrer ce qui va se passer à la fin de ce premier tour. Et pratiquement, c'est un tour sans fin puisque nous continuons en colimaçon sans devoir se raccrocher. Alors, vous serrez bien et vous commencez à voir que ça va monter comme ça. Ça va prendre cette forme-là déjà. La corbeille se forme, hein, automatiquement. Vous serrez bien. Alors, quand j'entends le fait de bien serrer, je vais vous expliquer. Par exemple, quand vous faites votre maille serrée, si vous faites trop comme ça, si vous tirez trop et vous faites votre maille serrée, c'est trop lâche. Donc, vous devez bien vous plaquer comme ceci. Vous ne montez pas trop et vous serrez. Voilà. Pour vraiment
que ça prenne forme vers le haut. Voilà, alors nous sommes sur une longue, je dois faire une courte. Ici, nous sommes arrivés, donc il me manque une longue. Et là, on avait fait une maille serrée courte, donc pratiquement, ici, je devrais piquer pour faire ma longue, ma maille serrée longue, parce que évidemment, on inverse les tours, on les inverse. Donc, je suis en courte. Je dois faire une maille serrée longue et je vais la prendre tout de suite ici pour équilibrer ce panier. Je fais ma maille serrée courte juste à côté. On va tricher un petit peu. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai cette maille serrée que j'avais mise avec le marqueur. Et c'est là, regardez, juste en dessous, c'est là que je vais faire ma maille serrée longue, c'est-à-dire je vais piquer ici, sous la première maille. J'enlève le marqueur. Et maintenant, comment affronter? Eh bien, vous aviez une longue, sur le côté, vous faites une courte. Vous aviez une courte, vous allez piquer juste ici en bas, pour faire une longue. Une courte, une longue. Vous voyez, on la voit, la maille serrée fait un petit V, vous piquez juste en dessous, ici. Là, j'avais la longue, je fais la courte. Longue, courte, longue, voilà. Donc là, je n'ai plus du tout le début de rang. Je n'ai plus ma maille serrée du début et donc je vais travailler en circulaire comme ça, sans avoir de démarcation. C'est beaucoup plus joli. Alors j'ai fait des paniers où j'avais fait justement ce raccord et c'est beaucoup moins joli. Donc j'ai changé le modèle. Je préfère faire comme ceci. Je vais vous expliquer après comment affronter le dernier tour parce qu'évidemment nous n'avons plus de tour. Donc il faut bien comprendre à un certain moment comment s'arrêter et où s'arrêter. Voilà. Donc en fait, vous continuez. Donc je répète, hein, vous aviez fait une longue, donc vous piquez en haut à droite et vous faites une maille serrée courte. Là, vous avez votre maille serrée courte, vous piquez juste en dessous pour faire une maille serrée longue. Courte, en haut à droite, longue en bas. Voilà. Et vous continuez. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai repréparé un échantillon avec un coton plus gros que celui-ci, hein. On voit bien la différence, hein. Donc je vous ai préparé un autre échantillon et donc voilà ce qui se passe. Vous continuez quand vous estimez avoir la hauteur requise, désirée. Donc là on le voit très bien, hein, vous voyez. Là j'ai une courte, une maille serrée courte, donc je pique et je fais une maille serrée longue. Courte, longue. Voilà. Voyez. Alors, quand vous estimez avoir terminé la hauteur, vous mettez un marqueur là pour dire « Ok, je fais mon dernier tour ». Donc, vous mettez votre marqueur ici, vous continuez et vous continuez en prenant éventuellement un crochet inférieur pour vraiment serrer le début du panier. C'est aussi une possibilité. Donc là, j'étais en 2,5 avec ce coton plus gros. Là, je vais commencer et je vais prendre un crochet 2. Voilà, donc là, c'est là, hein, je commence à partir d'ici. Je continue mon point, donc j'ai fait une courte, je dois faire une longue, voilà. Une courte, une longue, et je continue. On se retrouve quand je suis arrivée ici pour dire je vais terminer, je ne vais plus continuer, et nous faisons les anses. Voilà, alors à tout de suite. J'ai repris donc ce modèle, un peu plus gros, pour vous montrer. Voilà. Voilà, donc je suis bientôt arrivée à mon marqueur du début, donc j'ai fait mon tour. Donc ici, vous avez une bride longue à faire. Et là, une bride courte. Donc nous faisons
une maille serrée. Au lieu de une maille coulée, pardon. Au lieu de la maille serrée, nous faisons une maille coulée. Et donc, en fait, j'ai terminé. J'ai terminé ce tour. Voilà. À partir d'ici, je vais commencer mon anse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer à faire des mailles. Alors, j'ai pris mon crochet inférieur. Hein, j'avais un 2,5 pour ce coton. Là, j'ai repris le 2. Donc, je vais faire des mailles en l'air. Des mailles chaînettes, pardon. Donc, je vais continuer. Je serre, il faut bien serrer, il faut que c'est de la tenue. Le coton, j'ai choisi un coton rigide, exprès. Peut-être c'est un coton justement qui n'est pas très souple, de bonne qualité, mais c'est justement ce qu'il faut pour faire ce genre d'ouvrage. Alors, donc vous regardez le nombre. Des mailles chaînettes, des mailles chaînettes, des mailles chaînettes. Voilà. Donc, vous faites un petit essai pour voir si vous voulez une anse plus longue, plus courte, vous voyez, comme ceci. Vous faites l'essai. Bon, là, elle est un petit peu courte, donc je vais rajouter quelques mailles chaînettes. Voilà, c'est juste... Il n'y a pas de règle, hein, c'est à vous de voir. C'est très libre. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que je le fais? Alors évidemment, plus il sera long, moins il y aura de tenue. C'est normal. Donc on ne va pas le faire non plus trop grand parce que ça risque de tomber en fait. Voilà. Je pense que là, nous y sommes. Ok, parfait. Alors une fois que vous avez ce nombre de chaînettes suffisant, c'est très simple. Vous faites des mailles serrées. Donc, pas sur celle-ci, mais sur celle qui vient ensuite. Hein, donc, la deuxième maille chaînette, vous commencez et vous serrez bien. Alors, on va bien serrer surtout la première boucle. Hein, donc, vous voyez, il faut bien serrer celle-ci. Ça va se voir. Et vous faites dans la deuxième maille chaînette une maille serrée. Et vous la prenez par l'arrière. Pas ici, mais par l'arrière. Je prends toujours mes mailles comme ça, par le bas. Toujours. Attendez, je vais recommencer pour vous expliquer. Voilà. Mailles serrées. Moi, je les prends ici, les mailles serrées. Je les prends pas en haut, je les prends en bas. Voilà. On y va doucement parce qu'on serre bien pour justement avoir une anse qui se tienne une fois qu'on aura fixé de l'autre côté. Voilà. Vous continuez et je vous explique après le tour suivant et après nous fixons notre anse. À tout de suite. Je suis arrivée au bout j'ai fait mes mailles serrées au bout de la chaînette et là j'ai besoin, vous voyez, j'ai besoin quand même de fixer cette anse, sinon elle va rester comme ça non attachée. Donc vous prenez le point ici et vous faites une maille coulée et vous serrez bien. Donc on va bien serrer la première boucle ici, voilà, et vous faites une maille coulée. Et voilà, c'est fixé. Parce que sinon, ça va rester un petit peu comme ça dans le vide. Alors, vous prenez votre panier, vous le retournez. Vous vous retrouvez comme ça avec vos mailles serrées. Votre filet ici, c'est pas grave, vous le faites passer par derrière. Et là, vous faites tout le tour, tout le long, pardon, des mailles coulées. Plus de mailles serrées, mais des mailles coulées dans les trous que vous voyez. Voilà, vous voyez, ici, mailles coulées. On va redonner de la rigidité avec des mailles coulées bien serrées. Ça va faire courber naturellement votre
petit morceau de cordon, on va dire ça comme ça. Ça va le courber parce que les mailles coulées, ça va resserrer le tout. Et ça va donc bien fixer tout ça. Alors, j'ai voulu faire ce modèle, je l'ai vraiment conçu, parce que je voulais pas, après, de vous faire un cordon, et puis le coudre. Là, tout est compris dans le prix, on va dire ça comme ça, parce que ça sera plus facile pour vous. On va pas se rattacher, on va pas faire un cordon qu'après il faut coudre, etc. Tout est fait avec le crochet. Pas de couture ici. Tout est fait avec le crochet. Il faudra juste faire un petit nœud après avec l'aiguille pour fixer de l'autre côté. Voilà, voyez. Et là, ça a pris une dimension beaucoup plus rigide. Voilà. Donc, je termine les mailles coulées et je vous explique après comment fixer donc de l'autre côté. Comment fixer de ce côté-là? Bon, c'est facile. J'ai terminé donc mes mailles coulées et là, il faut que j'aille me raccrocher de l'autre côté du panier. Alors, évidemment, il faut prendre bien les dimensions parce que si vous vous trompez, vous vous mettez comme ça, vous êtes de travers. Donc, il faut bien prendre la dimension et trouver la symétrie juste en face. Et une fois que vous avez bien trouvé, vous pouvez utiliser un marqueur, une épingle. Une fois que vous avez bien trouvé votre symétrie, comme ceci, voilà, on va dire ça comme ça. Vous voyez, plus l'anse est longue et plus, bon, ben, elle peut courber un peu plus. C'est pour ça que j'ai fait des anses très très courtes ici, vous voyez. Pour justement ne pas avoir trop de soucis dans la tenue. Alors, donc, je suis ici, je pique par l'arrière, je tire mes boucles, je fais des mailles coulées, voilà, je recommence ici, mailles coulées. Ensuite, je vais couper mon fil. Je fais une maille coulée et ensuite mon fil après, il va nous servir, avant de le cacher, on va reprendre un petit peu. On va reprendre avec une aiguille et pour le cacher, je cherche mon aiguille, je ne la trouve plus. Je vais vous montrer après comment fixer tout ça. Voilà. À tout de suite, je prends mon aiguille et j'arrive. Voilà, donc l'aiguille a été retrouvée. Alors, vous êtes comme ça, vous devez piquer dans votre anse et terminer avec quelques points comme ça de fixation, juste pour avoir une finition. Vous voyez, vous piquez ici. Il y aura aussi des décorations, donc ça ne se verra pas si vous mettez un petit galon sur le côté avec la colle. Voilà. On va fixer un petit peu mieux, voilà. Voilà. Alors, plus le fil est petit, plus le panier est joli. Donc ça, c'est un fil pour moi déjà très gros. Mais c'était juste pour vous montrer. Alors, la laine, je vous le déconseille fortement. Voilà, donc vous fixez. La laine, je vous déconseille parce que ça n'a pas de tenue. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer aux petites décorations. Je vais vous montrer. Comme je vous l'ai dit dans le début de vidéo, vous avez
l'embarras du choix. Ce que vous avez, des galons, du croquet, des petites roses, des petites roses en satin que vous trouvez en mercerie. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ce que nous pouvons faire. À tout de suite. Voilà, donc j'ai mis mon petit fond pour ne pas abîmer. Donc j'ai mon pistolet à colle qui est en train de chauffer. Si vous avez un pistolet au colle, si vous n'en avez pas, alors utilisez une colle textile parce que sinon une vraie colle, ça risque vraiment de tacher. Surtout si vous mettez par exemple des petits rubans en satin. Là, la colle textile est vraiment indiquée au lieu d'une colle normale, hein, parce que ça risque vraiment de tacher. Donc, ben voilà, donc on va coller. Donc, un petit point de colle ici. Pistolet à colle qui est toujours très utile. Voilà. Puis bon, bah tout le tour, hein. Ça ne se voit pas une fois que ça sèche, ça ne se voit pas. Faites attention. Là, c'est votre créativité qui parle. Alors, je l'ai décliné pour Pâques, mais vous pouvez très bien en faire pour des dragées de mariage, des naissances, des petits cadeaux. On pourra mettre des bijoux par la suite. Franchement, vous avez l'embarras du choix. C'est un projet très sympathique. Voilà. Là, je tombe impec. Voilà. Alors, j'ai récupéré. J'avais ça. Vous savez, à chaque fois qu'on m'offre quelque chose, une petite décoration, je récupère tout. Je récupère les rubans, les choses. Et j'avais une petite coccinelle. Donc, bah, je vais mettre ma petite coccinelle. Voilà. Ici. Au centre. Alors, le pistolet à colle, 5 €. Hein. Ça coûte 5 €, c'est même pas. Donc, dans les magasins de loisirs créatifs, partout, vous en avez. Vous choisissez aussi une colle qui devient transparente une fois qu'elle sèche. Hein, vous savez, il y a plusieurs types de colle, de bâtons de colle, hein, parce que ça se vend en stick, en bâton. Voilà. Donc, une idée, j'ai ma petite coccinelle qui va. Voilà. Je pourrais même éventuellement... Alors, ces petites roses comme ça, en mercerie, ben, je vais mettre ça. Voilà. Donc, ça m'a donné une idée. Je vous conseille de trouver une plaque comme ça. Vous savez, les plaques pour couper du patchwork, etc. Mais là, c'est petit modèle, tout petit. Elle fait 28 par 28 à peu près. Pratique, ça coûte pas cher non plus. Parce que comme ça, vous ne tâchez pas. Si vous êtes comme moi, vous aimez la couture, la broderie, les loisirs créatifs en général, vous l'avez. Voilà. Les petites roses, vous les trouvez dans des merceries, sur Internet. Pas de souci. Ruban rose. Voilà. Le ruban avec la petite rose en satin. Vous avez des paquets de 100 ou de 50. Voilà, franchement. Ah ben voilà. Donc là, version rouge. Alors, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me demander. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques pour les personnes qui fêtent Pâques. Mais vraiment, vous pouvez le décliner, ce petit panier, dans plusieurs occasions. Mariage, baptême, cérémonie, petit cadeau aussi. Voilà, donc je mets mon petit œuf que j'avais peint. Alors, voilà, un œuf, des dragées, enfin, tout ce que vous voulez.
Voilà, donc je vais retirer ça pour que vous puissiez mieux voir avec le fond en tissu. Voilà. Une autre version. Toute petite, alors celle-ci toute petite. Et la version œuf en chocolat. Je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour un prochain projet. Merci.